se battre et progresser. On est dans une série, frères et sœurs, où si on doit comprendre, frères et sœurs, que dans notre génération, dans nos églises, on devient de plus en plus religieux. Nos églises évangéliques ont besoin de connaître un renouveau, un cœur qui change, un cœur qui se convertit à Dieu. On voit beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais on ne voit pas beaucoup de conversion aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à tout donner pour Dieu. Quand je dis tout donner, je ne parle pas d'argent, là, je parle tout donner, c'est de donner tout ton cœur. Le premier commandement, c'est pour nous que Dieu l'a fait, ce n'est pas pour lui. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toutes tes pensées. C'est ça le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vas être béni. Tu vas être béni, tu vas sortir des pièges de tout ce monde pour embarquer dans les principes du royaume de Dieu et la bénédiction va être sur toi. Que tous ceux qui sont bénis disent Amen à encourager les autres là, qui ne sont pas sûrs. Là. Alors, frère, ça, il faut se battre afin que notre foi puisse faire des progrès. C'est une bagarre. Il faut que tu te battes contre toi-même. On a une vieille nature. On se lève avec notre vieille nature et on se couche le soir. Je ne parle pas de votre conjoint, là. On se couche le soir avec notre vieille nature. Alors, il faut se battre contre nous-mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut se battre contre toutes sortes de choses autour de nous dans la vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se battre contre l'avarice. Je savais que j'arrête. Hey, viens voir, Justin, s'écrit dans mes notes. Il va y avoir juste un qui va dire Amen à ça. Tout le monde dans la main fermée encore. Qu'est-ce qu'il va prêcher, le pasteur? Il va nous dire de tout donner. Là. Frère et sœur, je ne parle pas d'argent ce matin. Je parle de ton cœur. Je parle de ton cœur ce matin. Bats-toi contre l'avarice. Tu veux être béni, aie le dessus sur l'avarice qui est dans ton cœur. Commence à ouvrir tes mains un petit peu pour prendre soin des autres, pour bénir les autres, en service, avec ton oreille, avec un service que tu vas rendre, un coup de téléphone à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 2 semaines qui est peut-être malade. Comprends-tu? Prends le temps d'être généreux. Demande à Dieu de te donner le même esprit de générosité qui était sur Jésus. Jésus était généreux, frère. Ne pensez pas que Jésus c'était le Fils de Dieu, puis tout était facile pour lui. Non, non, non. Si tu regardes la vie de Jésus, tout était difficile. À commencer par sa naissance jusqu'à sa mort, tout était difficile pour Jésus. Est-ce que Jésus n'a pas eu le goût d'abandonner des fois? Ben oui, il a eu le goût d'abandonner. Regarde bien, étudie bien la Bible, bien des fois, il voulait lâcher. Spécialement sur la montagne de Gethsémani, là, Seigneur, s'il y a un autre chemin, là, mais ta volonté soit faite. Même Jésus voulait lâcher. Fait que ne sois pas surpris si tu veux lâcher, mais ce matin, si tu veux faire des progrès dans ta foi, si tu veux être capable de dire, comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Si tu veux arriver jusque-là, bats-toi ce matin et bats-toi contre l'avarice. Parce qu'à un moment donné, il y a dans Matthieu, vous allez lire ça dans Matthieu 24, je crois, à un moment donné, les disciples ont dit à Jésus, c'est quoi les signes de ton amènement? Les signes de mon amènement, c'est qu'il va y avoir beaucoup de séduction, beaucoup de fausses prophéties. Combien de fois que dans notre génération, il y a beaucoup de ça? OK, pasteur Jean, il faut que tu prêches mieux que ça. Là. Dans la génération des derniers jours, vous allez entendre beaucoup parler de guerre et de bruit de guerre. Combien l'orgueil de ceux qui nous dirigent amène tout ça. On va entendre beaucoup parler de guerre et de bruit de guerre, frères et sœurs. Il va y avoir des famines, des tremblements de terre en diverses régions. Et le signe qui me touche ce matin, c'est lorsque Jésus va dire à ses disciples, dans les derniers jours, le péché va s'accroître, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Les mains vont se fermer crispées. Hey, c'est assez dur de gagner, pasteur. Moi, je le garde. Au lieu de juste ouvrir puis recevoir la bénédiction de Dieu. Moi, je ne vous prêche pas quelque chose que je n'ai pas mis en pratique dans ma vie, moi-même. Ma femme est ici ce matin, là. Quand j'ai accepté Dieu, on a pris une décision, ma femme et moi, qu'elle allait rester à la maison. Puis je ne gagnais pas 100 000 par année, moi j'étais un pauvre fonctionnaire. Ma femme gardait des enfants pour nous aider à arrondir les fins de mois. Et ça ne nous a jamais empêché d'avoir un esprit généreux puis de donner. Pourquoi? Parce qu'on se confie en Dieu. Alors ce que je vous prêche ce matin, je l'ai expérimenté moi-même. Si tu es généreux, Dieu va être généreux avec toi. C'est ça mon message. Là, je prêche mieux, là. C'est ça mon message ce matin. Alors mon premier point, frères et sœurs. Premier point. On va lire le texte. Jésus s'étant assis, ça c'est un de mes psaumes. J'ai beaucoup de psaumes préférés, mais ça c'est un de mes textes que vous allez m'entendre souvent dans l'année. Pourquoi? Parce que quand on est capable d'éveiller l'intérêt de Jésus, quand on est capable d'émerveiller Dieu, frères et sœurs, n'est-ce pas des moments merveilleux qu'on veut vivre chacun de nous dans nos vies? On ne peut rien faire pour Dieu. Dieu l'a tout fait pour nous. Il n'y a rien qu'on puisse faire, mais tout ce qu'on fait, c'est par reconnaissance, c'est parce que Dieu m'a sauvé, alors moi je veux donner ma vie pour lui, je veux tout donner pour lui maintenant. Mais comprenez-vous que tout ce qu'on va faire pour Dieu, ça ne nous donne pas des points en banque pour notre salut. Là. On ne peut rien faire pour notre salut. Mais ce que j'aime dans ce texte-là, c'est qu'une pauvre veuve a béni
Dieu. Alors, ces temps-ci, vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, mais il vint aussi une pauvre veuve. Elle mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Hey, les gars, venez. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Wow! Quelqu'un dit wow. Moi, je dis wow. Moi, je dis wow, 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 wow. Wow! Elle a mis de tout son nécessaire. Wow! Mon premier point, frère, ça que je veux prêcher avec vous, c'est Jésus regarde notre cœur quand on veut manifester une générosité. Dieu regarde. Dieu prend le temps de regarder notre cœur quand on veut donner, quand on fait quelque chose pour lui. Jésus, ces temps-ci, vis-à-vis du trône, regardait comment, pas combien, comment la foule y mettait de l'argent et plusieurs riches mettaient beaucoup. Frère, ça, je veux faire une mise en scène ce matin de ce passage-là. Je veux qu'on va faire une petite pièce de théâtre ensemble là, ce matin. J'ai besoin premièrement d'un tronc. Je sais que je n'ai pas un bon tronc parce que j'ai lu des étudiants ici, là, si j'ai fait mes études comme il faut, là, c'était une espèce de trompette que les gens donnaient, une espèce de truc qui ressemble à une trompette. Alors ça, c'est le tronc ce matin. Je vais le mettre ici. J'ai besoin d'un sacrificateur dans le temple qui va vérifier que tout ce qui se passe là. Alors, j'ai demandé à mon frère Jocelyn de venir à côté du tronc pour surveiller les gens. Notre chef placier va venir ce matin vérifier que tous les gens qui mettent dans le tronc, je ne sais pas si c'était pour vérifier quoi au juste, ou peut-être influencer les gens. Quand tu donnes, voulez-vous faire un don de 2 $ pour, je ne sais pas quoi, petit déjeuner, le sport, je ne sais pas quoi. Ben oui, madame. Puis plein de gens te regardent, tu as le goût de dire, oh, 4 $ peut-être. Mettez-moi 5 $, je vais faire un don de 100 $. Alors, j'essaie, si tu veux juste faire face aux gens, puis essaye d'influencer, les gens qui donnent, essaye de les influencer pour, tu sais, genre, quand ils donnent, tu es content qu'ils donnent plus. Tu es content, là, tu tapes dans, pas une tape dans, tu sais, va pas leur donner une tape dans le dos, mais qu'ils sentent que dans ton visage, oh, wow, toi, lâche pas, je veux entendre encore. OK? Alors, j'ai deux riches qui vont venir donner de l'argent. Où est mon frère Gabriel? Gabriel, ça, c'est ta contribution que tu vas donner. OK? Donne-moi juste encore 10 secondes. Et l'affaire, c'est que Jésus, le texte nous dit, Jésus, ces temps-ci, vis-à-vis du trône, regardait comment la foule. Alors, Jésus prend le temps, il est avec ses disciples, sa gang n'est pas loin, ils doivent être en train de manger, ils sont charnels, ils sont en train de manger le plat à côté. Jésus, lui, est dans le temple, il a enseigné le peuple toute la journée. Et là, il est dans le temple, puis il s'assit en face du trône pour regarder comment les gens donnent. Et là, il y a un riche. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Ça, je suis prophétique. Moi, je crois qu'un jour, il va être très riche, Gabriel. Alors, c'est prophétique, bonne affaire. Gabriel, viens mettre des sous pendant qu'on te surveille. Il a l'affaire, ça fait du bruit. On applaudit Gabriel, il l'a. Wow, il n'en reste plus. Déjà, c'est tout. OK. Bel effort. Amen. Un autre millionnaire, plusieurs. Il y en a un autre qui se lève à un moment donné, puis qui est un riche, qui vient. Et là, Jésus est assis, surveille tout ça, les riches, plusieurs justes. Et là, à un moment donné, une pauvre veuve vient déposer
2 petites pièces qui totalisent un quart de sou, un cadran dans l'Évangile de Marc. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas reconnu, là, c'est France. C'est France. Merci, Jocelyn. Là, en réalité, là, mon menton, en réalité, est rendu là. Les gars, Jacques, Pierre, Jean, Philippe, Thomas, Jude, venez, la gang, venez voir. Venez voir, les gars. Jésus est tout excité par ça. Wow, les gars, plusieurs riches sont venus puis ont mis beaucoup, mais eux, ils ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Elle a mis tout ce qu'elle avait, tout. Wow, Jésus est impressionné, frères et sœurs, par ça. Puis l'affaire, c'est que c'est pas qu'il dit que c'est pas beau ce qu'ont fait les riches. Il dit pas que c'est pas beau. Il dit juste, wow, elle a mis de tout son nécessaire. Puis là, je sais, certains, vous allez dire, mais ça, c'est facile de donner quand tu n'as rien, parce que c'est facile de donner. Non, elle a donné tout son nécessaire pour la journée. Vous savez que pour ce qu'elle a donné, j'ai fait mes études, là, un quart de sou, ça équivaut à la nourriture pour une journée. En fait, ça équivaut à un pain. Un quart de sou, ça coûtait un pain à cette époque-là. Elle a donné sa nourriture de toute la journée. Mais là, pourquoi faire ça? La veuve, là, t'as pas vu qu'avant, les gars, ils ont donné plein. T'as pas vu ça, qu'ils avaient donné plein d'argent? Qu'est-ce que ça peut bien faire de donner un quart de sou quand les autres ont donné des cadrans entiers, là? Comment tu peux... Comment que Jésus peut être impressionné par ça, frère et sœur, par cette femme-là? Frères et sœurs, aujourd'hui, les philanthropes, là, par exemple, si je prends des philanthropes, j'ai regardé sur Internet, puis les plus grands philanthropes, il y a un monsieur Soros, qui lui, il se bat pour les droits humains, les droits sur la planète, les droits humains. Il a donné, en une année, c'est un milliardaire, il a donné 332 millions de dollars pour faire avancer la cause des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça va faire si je lis? Après qu'il a donné son 332 millions, mon petit 100 $ à moi, là. Quelle différence ça va faire, frères et sœurs? Il y a l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui arrive deuxième. Lui, il a donné 279 millions de dollars dans toutes sortes d'œuvres caricatives. Wow, quand même. Il a beau être milliardaire, là. 279 millions. Ils sont superflus, lui. Et il y a le troisième, il arrive bon au dernier, lui, le troisième, il arrive avec un petit 162 millions qu'il a donné, lui. Puis de ces 162 millions-là, il a donné 100 millions à un hôpital. Imaginez-vous, là, il y a un hôpital, il y a un hôpital qui me sollicite pour donner, puis quelqu'un arrive, puis moi j'arrive avec mon 100 $, là, j'ai fait des efforts. Chérie, tu veux-tu, on va sacrifier ça cette semaine? Non, je peux-tu des 100 $? Oui, chérie, tu peux. Alors, j'arrive avec mon 100 $, et là, lui arrive avec son 100 millions. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça m'a donné, moi, de me sacrifier pour mon 100 $? Comprenez-vous, frères et sœurs, ce matin, que la justice du ciel, ce n'est pas le montant d'argent qu'on donne, mais c'est le fait de donner de tout notre cœur pour Dieu, pas pour avoir la gloire des hommes. La Bible dit ça, sonne pas la trompette quand tu donnes parce que tu vas avoir la gloire des hommes. C'est ça que le monsieur sacrificateur qui regardait les autres, là, lui, il est là pour donner la gloire. Donne-en, puis toute la gloire va te revenir. Dieu dit, sois discret, donne pas. Ne donne pas pour avoir la gloire des hommes, donne pour avoir la gloire de Dieu. Amen. Glorifier Dieu. C'est ça la raison. Et pourquoi Jésus est si impressionné par cette jeune pauvre veuve? C'est parce qu'elle a donné de son nécessaire, frères et sœurs. Cette pauvre femme-là met sa confiance en Dieu. Cette femme-là a donné de tout son cœur. Elle a tout donné, frères et sœurs. Combien croient que si on est des enfants de Dieu aujourd'hui, une véritable conversion, c'est pas je vais donner un peu de mon temps, c'est que je vais donner tout à Dieu. À lui appartient l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Je veux me donner à lui. Pas un petit peu, tout. Dieu, lui, il a tout donné, frères et sœurs. Ça, c'est ma conclusion. Je n'irai pas là tout de suite, mais lui, il a tout donné. Alors, est-ce qu'on peut avoir le cœur de cette veuve? Il est impressionné par le cœur de cette veuve, frères et sœurs, Jésus, parce qu'elle a tout donné, frères et sœurs. Elle a montré que, bien avant que Paul l'écrive, elle a montré que
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Elle savait que Dieu allait pourvoir à tous ses besoins. Parce que la seule chose qui fait plaisir à Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on donne, mais c'est comment on le donne. C'est notre foi. La seule chose dans la Bible qui peut nous rendre agréable à Dieu, c'est notre foi. C'est la foi, frères et sœurs. La foi, elle est agréable à Dieu. Et lorsque tu donnes avec foi, avec amour, avec reconnaissance, c'est ce cœur-là que Dieu apprécie de voir. Et c'est ce cœur-là que je veux montrer à Dieu, moi, pour le reste de ma vie. Amen. Seigneur, donne-nous cet esprit de générosité ici à l'Église de l'Espoir. Le contexte de ce passage-là, parce que j'ai lu des commentaires sur ce passage-là que je n'ai pas beaucoup aimé. Parce que c'est sûr que quand on étudie la Bible, il faut regarder le contexte, puis il faut étudier comme il faut la thématique du passage. Puis dans la journée, Jésus avait enseigné à la foule, faites pas comme les pharisiens, faites pas comme le monsieur là, le sacrificateur qui encourageait les gens à donner là, pour des mauvaises raisons. Parce que, vous savez, le tronc dans le temple, c'était pour les besoins du temple. Si tu veux garder le temple, il faut que tu donnes, il faut sois généreux parce qu'on va garder ce temple-là. Je veux juste vous rappeler qu'à un moment donné, le temple a été détruit par les Romains. C'est un jugement de Dieu, ça. C'était pas bien de la façon qu'ils se sont pris. Alors, le point, c'est que, le contexte, c'est que Jésus enseigne dans le temple, puis à un moment donné, il dit à la foule, ne soyez pas comme les pharisiens. Ne soyez pas comme les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des hypocrites spirituels. Ils aiment ça porter des belles robes. Ils aiment ça être salués en public. Oh, monsieur le notaire, bienvenue dans le temple aujourd'hui. Oh, docteur, bienvenue dans le temple aujourd'hui. Monsieur le pasteur, bienvenue dans le temple. Les gens aiment ça avoir des titres, des positions sociales. On évalue les gens avec des positions sociales. Parfois, si tu es directeur, directrice, ou si tu es pasteur. Tu comprends, là, les titres, on aime ça avoir porté des titres. Jésus dit, soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça pour avoir la gloire des hommes. De rechercher la gloire des hommes, de vouloir être salué en public. Jésus leur dit d'avoir les premiers sièges en avant à l'église ou dans les festins. Puis à un moment donné, il va dire, eux là, ils dévorent la maison des veuves. Ils sont supposés prendre soin des veuves, mais ils prennent à gage leur seul animal qui restait à la maison, ils vont le prendre à gage au lieu de prendre soin. Comprenez-vous qu'il y a des théologiens qui ont dit, ce passage-là, c'était juste, Jésus attendait juste qu'une veuve se présente pour dénoncer ces pharisiens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient. Frères et sœurs, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Frères et sœurs, je suis d'accord avec ces commentateurs-là, c'est mal, les églises qui vont mettre une pression sur les gens pour qu'ils donnent. Comprenez-vous qu'on sert beaucoup des passages des Écritures, des fois, pour amener les gens à donner plus. Parce que dans leurs églises, ils ont des grands projets, puis ils ont besoin de plus d'argent pour avoir ces projets-là, puis ils peuvent amener les Écritures, des fois, pas les tordre, mais les amener plus loin. Oui, puis juste mettre une pression sur les gens, ça c'est inacceptable, frères et sœurs. De dévorer les maisons des personnes qui sont pauvres, c'est pas bien, frères et sœurs. Puis quand on parle des veuves, là, aujourd'hui, en Occident, ça n'existe pas. Comprenez qu'à cette époque-là, une veuve, si elle ne peut pas se remarier, si elle n'a pas un fils adulte qui travaille et qui va l'aider, s'il n'y a pas un clan familial autour d'elle, elle va mendier. Elle est obligée de mendier. Elle devient très dans l'indigence. Puis quand en plus on mettait une pression sur eux, en fait, les frères et les sœurs autour d'elle, même si, quand je dis frères et sœurs, les gens autour d'elle, quand ils voyaient quelqu'un était veuve, devaient juste prendre soin de cette femme-là s'ils avaient le cœur de Dieu. Mais ces sacrificateurs-là allaient prendre tout ce que les veuves avaient, afin que, comprenez, pour des mauvais motifs, mettaient une pression financière sur les gens. Et ça, c'était pas bien. Alors moi, je m'élève contre ça, faire ça ce matin. Si vous ne m'entendez pas parler souvent de l'argent ici à l'Église d'Espoir, c'est parce que je suis très mal à l'aise avec toutes ces églises qui ont mis une pression énorme sur les gens. Mais combien savent qu'à l'Église Vie d'Espoir, c'est Dieu qu'on veut glorifier. C'est à Dieu qu'on veut donner toute la gloire et pas aux hommes. Donnez beaucoup, donnez pas beaucoup. La gloire va à Dieu, frères et sœurs, ici à l'Église d'Espoir. Et mon point, c'est que c'est pas bien, mais il y a beaucoup plus que ça dans ce passage-là. C'est plus que de dénoncer qu'on doit faire attention aux veuves. Le point dans ce passage-là, c'est que cette pauvre veuve a mis plus que toutes les autres, parce que les autres ont donné de superflu, elle a donné de son nécessaire. Et pourquoi elle a donné de son nécessaire? C'est parce qu'elle croit que Dieu pourvoira à tous ses besoins. Dieu l'a promis, il va pourvoir à tous mes besoins. Amen. Mon deuxième point, si vous avez dit Amen, mon deuxième point, c'est. Dieu pourvoit encore aujourd'hui à tous nos besoins. Frère et sœur, ce n'est pas de la présomption de s'appuyer sur Dieu. Lorsque moi, je me suis appuyé sur Dieu, je l'ai éprouvé. Dieu dit dans la Bible, dans Malachie, éprouvez-moi
et vous verrez si je n'ouvre pas les cieux pour vous, puis que je ne répands pas la bénédiction sur vous. Ma femme et moi, on a vu ça souvent, toutes sortes de manières que Dieu a pris soin de nous parce qu'on s'est mis à l'épreuve. Souvent, on était dans un grand besoin comme la veuve, mais on a décidé qu'on allait quand même avoir cet esprit de générosité. On a vu Dieu qui a agi. Et cette pauvre veuve qui a mis 2 petites pièces faisant 1/4 dessous, pour Dieu, elle a fait quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que cette femme-là a mis sa confiance en Dieu en faisant ça. Elle était sûre qu'elle allait manger quand même si ça donnait « J'ai plus d'argent pour m'acheter du pain aujourd'hui, mais je sais que Dieu va pourvoir à tous mes besoins. » Avant que Paul l'écrive, c'était dans son cœur. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible, frères et sœurs. Dans Deutéronome, chapitre 10, verset 17-18, ça dit « Car l'Éternel, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » David va dire « Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. » Le juste ne va pas mendier, frères et sœurs, parce que Dieu va prendre soin de lui. Dieu va prendre soin de celui qui est dans le besoin, qui marche avec lui, puis qui est dans le besoin, puis qui va lui faire part de ses besoins. Pas de le crier sur toutes les histoires, là, j'en arrache, là, juste dans une prière de dire à Dieu, Seigneur, j'en arrache, puis Dieu va pourvoir. Combien peuvent lever la main ici et dire, Dieu a pourvu à mes besoins? J'étais dans un grand besoin à un moment donné. Moi, je lève deux mains, parce que Dieu a pris soin. Amen. Merci pour encourager les autres, que Dieu est là. Les autres ne le savent pas, mais Dieu, lui, le sait tout le temps. Cette femme-là devait certainement s'appuyer. La première personne qui m'est venue à l'esprit quand Jésus a honoré cette jeune veuve, j'ai tout de suite pensé aux veuves. Dieu prend soin des veuves, Dieu prend soin des veuves. J'ai tout de suite pensé à la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, frères et sœurs, c'était une femme dans un temps de famine qui vivait quelque part avec son fils. Et Élie, le prophète Élie, vous allez trouver cette histoire-là dans 1 Roi chapitre 17. Élie arrive dans cette ville, à Sarepta, et est envoyé vers cette femme-là par Dieu. Dieu lui a dit, il y a une veuve qui va te nourrir là-bas. Va là-bas, et il y a une veuve qui va te nourrir. Alors il est allé vers la veuve, et cette veuve-là, quand il l'a rencontrée, elle lui a dit, comment ça va? La famine, c'est pas facile. C'est pas facile, monsieur Élie. Puis moi, là, il me reste dans mon pot de farine juste une petite poignée, puis dans mon cruche, un petit peu d'huile. Alors, vous savez ce que je vais faire aujourd'hui, monsieur Élie? Je vais me faire un pain. Moi et mon fils, on va manger ce pain-là, puis on va mourir. C'est ça qui va arriver, parce qu'on n'a plus rien. J'ai plus rien. Élie dit, OK, mais avant que tu te fasses un pain, fais-moi un gâteau avec ce qui te reste. Oui. Première fois que j'ai lu ce texte-là, j'en revenais pas. Wow! Aïe aïe! Quelqu'un dit aïe aïe. Élie, t'es dur. Cette femme-là, elle vient de te dire qu'elle a juste une poignée de farine dans son pot, un peu d'huile, puis tu lui demandes de te faire un gâteau à toi, égoïste! Toi, t'as faim, tu te fais-moi un gâteau, égoïste! Non. Élie s'en va quelque part. Élie, c'est un homme de Dieu. Élie est certain, convaincu que cette femme-là était... Dieu lui a dit, va voir cette femme-là, elle va te nourrir. Il est convaincu qu'il a le droit de demander ça, d'éprouver sa foi. Fais-moi un gâteau avant. Fais-moi un gâteau. On va parler après. Et cette femme-là a eu la foi. De toute façon, là, il me dit, mais oui, mais pasteur, de toute façon, c'était fini. Non, elle a eu la foi de faire un gâteau, comme la veuve qui a donné qu'elle pense que c'est 2 sous, même si ça n'a rien à voir avec les riches qui sont 9 ans, elle avait le cœur, moi je vais faire ma part, moi je vais donner, c'est mon nécessaire, mais je le donne. Cette femme-là a dit, OK, c'est un homme de Dieu, lui, je vais lui faire un gâteau. Et après qu'elle a mangé le gâteau, Dieu a parlé à Élie, puis il a dit à la femme, sache, femme, qu'à partir de maintenant, tant qu'il y aura une famine en Israël, toi, dans ton petit pot de farine, tu ne manqueras jamais de farine. À chaque fois que tu vas mettre de la main là-dedans, miraculeusement, tu vas sortir avec une poignée de farine. Sache que dans ton pot d'huile, il y aura toujours de l'huile. À chaque fois que tu vas verser ton pot d'huile, il va couler de l'huile dedans tant que la famine ne sera pas finie, parce que Dieu va prendre soin de toi, parce que tu as la foi de me donner de ton nécessaire. Tu étais prêt à mourir, toi et ton fils, pour nourrir un homme de Dieu. Alors, moi, je te dis que Dieu, au nom du Seigneur, tu ne manqueras jamais de farine et d'huile dans ton pot. Quelqu'un dit merci, Seigneur. Alors, moi, je crois que dans la tête de cette pauvre veuve, belle pauvre veuve qui est venue ce matin donner ses 2 petites pièces, je crois qu'il y avait cette pensée, si Dieu a pris soin autant d'Élie, j'ai l'occasion d'éprouver Dieu ce matin. Je vais aller et mettre ces 2 pièces-là et je vais m'appuyer complètement sur Dieu. Elle n'a pas dit, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Elle a dit, mon Dieu pourvoira. Et elle a mis ces 2 pièces, frères et sœurs. Alors moi, je veux louer le Seigneur pour la foi de cette femme-là qu'elle a eue devant Dieu.
J'entends souvent, frère, ça, souvent comme pasteur, j'ai entendu, pasteur, si je gagne à la loterie, moi, je vais vous dire, si je gagne 2 millions, là, il y en a un pour vous. Pour toutes vos œuvres, je vous donne 1 million. Frère, ça, mettez pas votre argent à la loterie. Mettez 2 petites pièces plutôt que de donner 2 petites pièces à la loterie. Vous avez une chance sur des millions quand on joue à la loterie. Un extraterrestre il est déjà venu sur la Terre, puis lui, il était capable de calculer bien, bien vite. Puis quand on lui a dit, voulez-vous acheter un billet de loterie, il a compris les probabilités. Il explique dans ce cartoon très drôle, il explique que j'ai pas de chance de gagner. Toi, tu vas gagner mon argent. Moi, j'ai pas de chance de... Alors, frères et sœurs, c'est pas si j'ai quelque chose, c'est ce que j'ai. Je te le donne, de tout mon cœur. C'est ça l'affaire, frère. Regardez le passage, qu'est-ce qu'il dit. La bonne volonté, quand elle existe, parce que c'est seulement Dieu qui a une bonne volonté, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Le million que tu n'as pas encore gagné, là, oublie-le. Mais les 2 petites pièces que tu as à ta disposition peuvent montrer à Dieu toute ta foi. Ce qu'on donne mesure notre foi, frères et sœurs. Notre cœur, c'est la façon que Dieu peut mesurer la grandeur de notre foi. Si on veut faire des progrès dans notre foi, frères et sœurs, il faut se battre contre nous-mêmes, ouvrir la main et avoir cet esprit de générosité qui était en Jésus et que Jésus a vu dans cette veuve-là qu'il a honoré devant tout le monde. Est-ce que je peux entendre amen? Seigneur, donne-moi cet esprit de générosité afin que tu puisses ouvrir le ciel, Seigneur, devant moi. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. J'aime Galates 6 qui dit, c'est pas à l'écran, mais ça dit, ne nous lassons pas de faire le bien pendant que nous avons l'occasion. Autrement dit, à chaque fois qu'on a l'occasion de prendre soin de quelqu'un, de faire un coup de téléphone à quelqu'un qui a peut-être besoin d'un coup de téléphone, j'ai un frère, là, il va rendre des services à plein de gens. Là. Il va dans une maison puis dans une autre, puis il rend des services à des frères parce que lui est doué pour faire plein de choses, puis il va aider des frères qui sont moins doués. Comprenez-vous que se donner tout entier, ce n'est pas une histoire de sous, c'est une histoire de cœur, frères et sœurs. Ce n'est pas combien tu donnes, c'est comment ton cœur lorsque tu te donnes devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour dire, je ne veux pas donner mon superflu, Seigneur? Est-ce que ma vie, en ce moment, c'est juste de donner Quand j'ai un petit peu de temps, je vais te le donner, Seigneur. Quand j'ai un superflu, je vais te le donner, Seigneur. Combien ça avec moi pour dire, Seigneur, moi, je veux tout te donner, tout. Tout te donner dans le nom de Jésus. Je n'ai pas eu 100% d'amen, mais il me reste encore un point. Frère, ça, ma plus grande joie à moi de donner, c'est que ça réjouit le cœur de Dieu. Mon dernier point, c'est donner avec foi réjouit Dieu. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Elle a donné plus, elle. Et c'est ça, frère et sœurs, qui est la chose la plus merveilleuse pour moi. C'est pas de donner, frère et sœurs, parce que Dieu pourvoit. Quand tu donnes, Dieu pourvoit. C'est pas d'avoir la bénédiction. Il y a plein de promesses dans la Bible que Dieu va te bénir si tu donnes. Donnez, vous sera donné. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez que je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et que je ne répands pas sur vous la bénédiction. La bénédiction, elle est là, son donné. Pour moi, il y a quelque chose de plus grand que la bénédiction, parce que moi, mon trésor, il n'est pas ici sur la terre, dans mon compte en banque. Mon trésor, il est dans le ciel, frères et sœurs. Il est dans le ciel. Puis Dieu veut pas, Dieu ne nous demande pas à chacun de nous, donne tout le monde emportez votre compte en banque et donnez-le ce matin. Dieu ne demande pas ça. Il l'a demandé à une seule personne, frère et sœurs. À un seul jeune homme, il a dit, au jeune homme riche, il a dit, vends tout ce que tu as. Comme la veuve a fait. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Et ce jeune homme-là est parti tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Mais Jésus a aimé ce jeune homme-là. S'il a demandé un sacrifice si grand, c'est qu'il a vu que cet homme était rempli d'avarice. Cet homme voulait suivre Jésus. Cet homme disait qu'il observait tous les commandements, mais il aimait tellement l'argent qu'il n'a pas été capable de faire ce que Jésus lui a demandé. Il serait devenu un des disciples de Jésus-Christ s'il avait fait ça. Frères et sœurs, comprenez-vous ce matin que ce n'est pas d'avoir un petit peu ou d'avoir beaucoup, mais c'est d'avoir les mains fermées qui est dangereux. Ce n'est pas combien tu donnes, mais c'est comment tu donnes, avec quel cœur que tu donnes, frère. C'est ça qui est important ce matin, que tu comprennes, que tu saisisses, et que ton cœur soit complètement ouvert. Et plus ton cœur va être ouvert, plus tes mains vont s'ouvrir. Et plus tes mains vont s'ouvrir, plus Dieu va être capable de mesurer ta foi, la foi que tu... Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Moi, je veux bénir. Dieu m'a béni, je veux bénir moi aussi. Et alors que tu bénis, Dieu te rebénit encore. Prends soin d'un frère, d'une sœur. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, mon frère, appelle-le.
n'as pas d'argent, appelle-le. Tu as un peu d'argent, aide-le. Bénis autour de toi dans le nom de Jésus. Amen. Regardez le passage que j'aime le plus. Je l'ai partagé dans le mot du pasteur au début du mois. Le texte dit, Paul dit aux Corinthiens, vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Ah, c'est qu'est-ce qu'on veut entendre dans notre génération égoïste. OK, pasteur, tu me dis que je donne, je vais être béni. Oh, all right, je vais vérifier ça. Frères et sœurs, soyons au-dessus de ça. Je ne veux pas donner pour être béni. Je sais que je vais être béni si je donne. C'est pas ça. Je veux pas donner. Moi, ce qui me réjouit le plus dans ce passage-là, c'est que quand Paul dit, il y a une collecte qui a été ramassée pour aider des gens, puis Paul dit, vous serez enrichis à tous égards pour votre libéralité qui par notre moyen. Nous allons utiliser cet argent-là pour faire du bien à des gens qui en ont besoin. Et par notre moyen, moi j'ai le moyen de faire offrir à Dieu, à ces gens qui vont recevoir de toutes ces choses que vous avez apportées ce matin. Moi j'ai le moyen, au travers de l'Église Vie d'Espoir, de bénir des gens qui vont dire, merci mon Dieu à cause de vous, à cause de votre don. Wow, là on devrait danser là. Vous devriez être debout tout en train. C'est des occasions qu'on a, frères et sœurs, à chaque fois qu'on donne. On a l'occasion que des gens disent « Merci Seigneur ». Puis là, si vous venez le jeudi, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire « Merci Seigneur », mais il y en a. Il y en a quelques-uns. Chaque semaine, ma femme peut t'entendre ça, Sylvie, « Merci Seigneur ». Chaque semaine, il y en a qui disent « Oh, merci mon Dieu pour ça, merci mon Dieu ». Il y en a, dans les 100 000 familles, il y en a peut-être qui profitent. Il y en a peut-être qui n'ont pas vraiment besoin. Peut-être, parce qu'on vérifie les choses. Mais, s'il y en a quelques-uns qui, par notre moyen, peuvent dire « Merci, mon Dieu, pour ce ministère-là dans l'Église Vie d'Espoir qui fait la différence dans mon budget. » Frères et sœurs, je vous dis merci, Seigneur. Je vous dis merci, Seigneur, pour les Habakkuk, frères et sœurs. Tous ceux qui donnent chaque mois pour Habakkuk, notre mission en Haïti, frères et sœurs. On a eu une réunion mercredi passé à midi avec Marie qui a débuté cette œuvre-là il y a 15 ans en Habakkuk. Marie, on était touchés. On écoutait Marie, puis elle va le témoigner, frères et sœurs, à un moment donné. Marie témoignait que les premières années que les enfants venaient à l'école d'Habakkuk pour recevoir l'enseignement gratuit, parce que c'est nous qui payons. Qu'est-ce qu'on fait à Habakkuk? C'est qu'on aide 200 enfants à recevoir l'éducation gratuite, frères et sœurs. Ils sont habillés. On leur donne un vêtement quand ils arrivent à cette école-là à Habakkuk. Et on est supposé leur donner 2 fois par semaine, 1 fois par jour, de la nourriture, mais là, on n'y arrive plus présentement. On n'a pas assez encore de sous. Alors, on n'y arrive pas, mais on va y arriver, frères et sœurs. Et c'est une œuvre merveilleuse. Elle nous disait que quand ça a commencé, cette œuvre-là, des enfants faisaient 1 demi-heure à pied avec leur chaise sur la tête. Il y avait leur chaise, ils arrivaient à l'école, ils mettaient leur chaise, puis ils s'assoyaient sur la chaise. Quel soulagement pour les parents de voir leurs enfants aller pour avoir droit à l'éducation, frères et sœurs, gratuitement, parce que des gens, quelque part, qui payent pour ça. À l'époque, c'était Marie à elle toute seule, puis ses amis à elle. Maintenant, c'est l'Église Vie d'Espoir. Marie nous disait que ce qui est merveilleux, c'est que l'Église se fait aussi dans Habakkuk. Dans cette mission à Habakkuk, l'Église se fait là le dimanche. Vraiment, c'est une école, comment je pourrais dire, qui a besoin de beaucoup de rénovation. Ça, c'est un projet qu'on a aussi. Pastoral va s'impliquer. J'ai parlé avec lui, puis il y a un projet. C'est une école qu'on va rénover un jour. Mais l'Église se fait là. Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est qu'à cause des enfants qui vont à cette école-là, et que l'Église est là, tous les parents de ces 200 enfants viennent à l'Église le dimanche. Comprenez-vous que des enfants qui viennent au Seigneur parce que les parents sont touchés par ce qui se passe auprès des enfants et les parents viennent à l'Église et donnent leur vie au Seigneur. Il y a des miracles, juste parce qu'on a donné un peu d'argent pour qu'ils puissent avoir l'éducation, un peu de nourriture, un peu de vêtements. Frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et Marie était touchée en nous disant, il y a même un jeune homme de 16 ans, à un moment donné, qui est parti de l'école un dimanche. Il a marché longtemps pour aller jusqu'à une église. C'est lui qui apportait la parole de Dieu à l'église où il n'y avait pas de pasteur. Frères et sœurs, c'est ça que ça fait, notre petit 10, 20, 30, 40 $ qu'on donne à tous les mois. C'est ça que ça fait, frères et sœurs. Alors moi, je vais vous dire merci pour cette œuvre en Habakkuk qui a une bénédiction éternelle. C'est merveilleux. On était touchés dimanche, mercredi pour ça, puis je demande à Marie qu'elle partage ça. Alors, mon point ici, frères et sœurs, c'est que par notre moyen, nous pouvons donner et faire en sorte que des gens vont dire « Merci Seigneur » à cause de qu'est-ce qu'on a. L'occasion que Dieu nous a donnée de montrer notre cœur et notre esprit de générosité. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Car le mot de la fin, c'est le dernier
verset qui dit, « Tous ont mis de leur superflu, mais elle, la veuve, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Frères et sœurs, c'est ça que le mot-clé dans ce passage-là, c'est tout, le mot tout. Elle a tout donné, frères et sœurs. Elle a tout donné. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça vous rappelle, ce mot-là? Il a tout donné. Jésus. Jésus, si on est ici ce matin, assis dans une église, en entendant un pasteur prêcher, chanter avec la louange, c'est parce que Dieu a tout donné. Est-ce qu'il a tout donné? Qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel que Dieu aurait pu nous donner, frères et sœurs, sinon son propre Fils? Il est venu. Comment on peut mesurer l'amour de Dieu, frères et sœurs? Jésus a quitté le ciel pour venir comme un homme. Il était Dieu, il s'est dépouillé de il s'est dépouillé de sa divinité. Il reste le Fils de Dieu, mais il est venu comme un petit enfant fragile sur cette terre qui a grandi jusqu'à la croix. Tout le temps qu'il était sur la terre, Jésus était méprisé, rejeté. Hey, à la croix, là, avant qu'il se rende à la croix, on a craché sur lui. On l'a méprisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait de mal, frères et sœurs? Rien. C'était spirituel. Tout cela, c'était un mensonge. C'était spirituel, tout le mal qu'on a fait à Jésus. Jésus est venu pour mourir sur la croix, frères et sœurs. Pourquoi? Pour qu'on soit... Parce que la colère, l'amour de Dieu, il y a aussi la colère de Dieu. Et la colère de Dieu contre le péché, Jésus l'a absorbé pour moi. Moi, je suis derrière Jésus. C'est Jésus qui a eu toute la... qui a mangé tous les coups pour moi. Et maintenant, je suis ici un dimanche matin en train de prêcher l'Évangile. Je suis ici un dimanche matin en train de dire « Merci Seigneur, tu m'as donné ça. Quand je mets toutes les bontés, les bénédictions devant mes yeux, le nom est grand. Seigneur, sois béni, sois loué. » Frères et sœurs, c'est en mesurant, si tu peux saisir juste un peu de l'amour que Dieu a témoigné pour toi, pour que tu sois assis ce matin avec l'assurance que tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Si Dieu t'a fait le cadeau de la foi ce matin, c'est parce qu'il a tout donné. Il n'y a rien que Dieu a retenu pour toi. Alors ce matin, est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur. Remplis-moi du même esprit. Jésus était généreux, frères et sœurs. Jésus était généreux. Il a donné sa vie. Il a tout donné. Il s'est départi de tout ce qui est la gloire qu'il y avait dans le ciel. Il s'est pour venir honorer et glorifier son Dieu. Alors ce matin, j'aimerais qu'on termine ce réunion-là en se levant debout à notre place, si vous êtes capable. Puis juste, on va remercier Dieu avec un chant qui dit merci. On va dire, on va remercier Dieu tout ensemble. Puis j'aimerais qu'à la fin de ce chant-là, on puisse élever des voix. Moi, je vais dire merci pour ma femme. Merci pour ma santé. Merci pour mes finances. Merci pour cette Église. Merci pour mes enfants. Merci pour mon fils prodigue qui est revenu vers toi, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de mon jeune. Merci parce que tu as pris soin de ça. Merci pour ceci. Merci. J'aimerais qu'on puisse entendre une centaine de merci ce matin dans cette place afin que ce lieu soit rempli d'actions de grâce et qu'on puisse sortir ce matin avec un cœur rempli et qu'on puisse dire, Seigneur, donne-moi cet esprit de générosité. Mes mains sont crispées. Ouvre-le, Seigneur, afin que comme cette veuve, je puisse tout donner. Pas en mon pain. C'est pas combien. C'est comment que tu vois mon cœur ce matin, Seigneur Dieu. Je veux tout donner comme toi tu as tout donné dans le nom de Jésus. Amen. Donne-toi, mon Père,